Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer le chapitre 2. C'est le chapitre qui concerne la cinématique du solide parfait. Alors je vous conseille de ne pas aborder ce chapitre avant d'avoir une idée sur les torseurs, parce que ça ne sert à rien de commencer ce chapitre sans savoir le chapitre sur les torseurs, parce qu'on aura besoin des notions du torseur. On aura besoin juste de la définition d'un torseur, donc ce n'est pas difficile. Il faut revoir le chapitre sur le torseur, et après, vous pouvez donc aborder ce chapitre. Eh bien, on va commencer ce chapitre qui sera donc dédié au solide indéformable. C'est-à-dire qu'on va faire la mécanique ou la cinématique, etc., du solide indéformable qui est le solide parfait. Je vais commencer par définir ce qu'un solide parfait. Je ne vais pas donc donner plus de détails que ça. Vous allez voir, on va aller directement vers ce qu'on veut. On va définir le torseur du V7 aujourd'hui et peut-être on va définir autre chose par la suite. Bien. Alors, je vais commencer par la définition du solide parfait. Je ne vais pas m'adresser à vous, je vais m'adresser au tableau parce qu'il faut écrire, il faut... Alors, pour commencer, alors, un solide parfait, donc par définition si vous voulez, je vais définir un solide parfait, je vais vous montrer quelle est la différence par rapport à un solide qui est déformable. Alors, solide parfait, par définition si vous voulez, par définition, j'ai l'habitude de courir, mais aujourd'hui je voulais aller un petit peu avec une vitesse moins forte. Alors, par définition, un solide parfait, je vous donne la définition. Un solide parfait, voilà, parfait, ou bien, si vous voulez, ou bien, solide indéformable, hein, c'est un solide indéformable, qu'on note. Alors, généralement, on va le noter, hein, qu'on note. Généralement, je le note avec un S pour dire que c'est un solide parfait, c'est un solide indéformable qu'on note par S. C'est quoi? C'est un solide, bien c'est un système matériel ou bien c'est un solide. C'est un système, si vous voulez, un système. Je mettrai que c'est un système parce que je peux avoir un système de solide qui est aussi un solide parfait. C'est possible. Un système de barres, etc., qui sont fixés de manière rigide, vous aurez peut-être, on aura donc un solide. Bien, c'est un système, oui, un solide, c'est un système. Je mettrai un système. Est un système, il est par définition c'est un système. Je mettrai un système à un matériel, hein, c'est pour généraliser un petit peu. Matériel, c'est un système matériel dont les distances, des points qui appartiennent à S, dans les distances des points qui appartiennent à S, reste constante. Oui, la définition, c'est très long à écrire. Constante. Je rajouterai au cours du mouvement de S par rapport à un repère de référence. Voilà donc ma définition. Eh bien, ces définitions, vous voyez très bien que c'est des définitions qui portent sur les points qui portent sur la distance des points qui appartiennent à S. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la définition? Il nous dit que S, voilà, je vais la traduire sous forme mathématique. Alors, S est un solide parfait. Voilà la définition. Il faut s'attacher à cette définition, non pas à beaucoup d'écriture. Alors, S est un solide parfait, ou bien c'est un solide indéformable, si seulement si vous prenez quel que soit deux points qui appartiennent à S, P appartient à S et Q appartient à S, vous aurez la distance PQ est égale à une constante. Si vous changez les deux points, vous aurez une autre constante. Ce n'est pas tous les points qui est égal à une constante. Chaque
distance de 2 points, elle va rester constante au cours du mouvement de S, au cours du mouvement de S par rapport à un repère donné. Voilà donc cette définition. Alors, vous avez donc un solide, voilà mon solide, S, j'ai un repère de référence, R0, j'ai mon solide S au mouvement par rapport à R0. Supposons que je regarde la position de S à l'instant T. Le solide S est en mouvement par rapport au repère R0. Si je regarde la position de S à l'instant T, et si je regarde la position de S à l'instant T', ou bien T plus dt par exemple, j'aurai, voilà mon solide toujours S, et ceci à l'instant T plus dt. Alors, si le solide est un solide, si vous voulez, indéformable, vous aurez les distances de n'importe quel 2 points. Si vous prenez 2 points quelconques, ces distances des 2 points, n'importe quel 2 points, vous aurez ces distances qui vont rester la même au cours du mouvement de S par rapport à R0. D'accord? Ici, on introduit le mouvement. Je pourrais définir le fait que S est un solide parfait sans introduire le mouvement, mais exprès, j'ai voulu introduire le mouvement pour vous dire que cette distance et le mouvement de S par rapport à R0, dans le mouvement de S par rapport à R0, la distance de n'importe quel 2 points reste constante. Si vous prenez par exemple 2 points qui sont ici, vous aurez cette distance, elle va rester constante et vous allez la retrouver ici. Et cette distance, elle est là. Donc vous aurez, si vous prenez 2 points, cette distance des 2 points. C'est-à-dire que le solide S, il va garder sa forme et sa géométrie. Sa forme, sa géométrie, il va garder, tout est intact au cours du temps. Il ne va pas se déformer. Il ne va pas se déformer au cours du temps. Il va rester donc identique à lui-même. Sauf que vous aurez le mouvement de S. Alors, par opposition, si vous regardez un solide qui est déformable, si on regarde un solide qui est déformable par rapport à R0, ça c'est le solide parfait, ça c'est le solide indéformable. Vous aurez donc, quel que soit PQ appartenant à S, le module de PQ, la distance est une constante. La distance de 2 points est constante. Ce n'est pas toutes les distances est égale à une constante, mais la distance de 2 points d'un solide est constante. Ça, c'est le solide indéformable. Alors, ici, je vais considérer le solide qui est déformable. Un solide qui est déformable. J'ai le solide à l'instant T. Supposons que je prends mon solide à l'instant T qui est comme ceci. Voilà mon solide à l'instant T. Mais si le solide est déformable, à l'instant T plus dt, à l'instant T plus dt, je vais avoir ça. Je vais avoir par exemple mon solide qui va faire ça. Parce que le solide se déforme dans le temps et dans l'espace. Et si vous prenez 2 points qui appartiennent par exemple au solide, PQ, si le solide est déformable, ces distances n'est plus la même. Vous prenez PQ, vous allez voir que la distance PQ n'est plus constante au cours du mouvement. Pourquoi? Parce que le solide se déforme. Et la déformation, je pourrais la définir par rapport à un repère, en mouvement, lorsque le système est en mouvement par rapport à un repère. Sinon, je pourrais déformer la chose et dire que j'ai un solide déformable et un solide indéformable. Donc, alors, ce cours, le cours de mécanique solide, est un cours qui est donc dédié au solide indéformable. C'est un solide qui va garder sa géométrie, sa forme et tout indéformable. Si je donnerai ici un exemple, pour ne pas tarder là-dessus. Alors, je vais donner un exemple. Voilà un exemple de solide. Lorsque je parle de solide indéformable, j'ai par exemple un disque. Si vous prenez un disque qui roule sur un plan, je vais mettre ici par exemple l'axe x0, je vais mettre ici l'axe y0, x0, y0, vous avez z0, c'est vers vous. Exprès, je mets les notations, etc. parce qu'on aura besoin par la suite. Et voilà mon disque. Voilà mon disque. Alors, lorsque le disque se déplace dans le plan, lorsqu'il se déplace, la forme du disque, elle va rester la même. C'est-à-dire, si vous avez un disque de rayon R, vous allez avoir un disque de rayon R. Il ne va pas changer de forme. Il ne va pas ni changer ni de forme, ni de structure. Vous aurez donc votre disque, il va lui-même se déplacer dans le plan. Il ne va pas changer de forme. Vous n'allez pas avoir ça. Vous allez avoir, si on suppose que S est un solide parfait, si on suppose que j'ai affaire à un solide parfait,
mon solide S ne va pas changer de forme. Et donc, lorsque je travaille sur mon solide, j'aurai toujours la même forme et le même solide. Voilà, donc, cette notion est une notion mathématique. C'est un cas idéal. En pratique, il n'y a pas de solide qui est indéformable. En pratique, il n'y a pas de solide indéformable. Bien sûr, tous les solides sont déformables, mais on peut faire l'hypothèse d'un solide indéformable pour faire l'étude primitive d'un système. Et après, si on veut introduire la déformation, on peut introduire la déformation et regarder ce que ça donne par la suite, la déformation. Alors, l'étude des solides déformables, c'est la mécanique des milieux continus. Des milieux continus, ça, vous allez la voir par la suite. Et ça, la mécanique des solides indéformables, c'est l'étude de cette année, c'est-à-dire l'étude de la mécanique, c'est la mécanique du solide qu'on appelle parfait. Bien sûr, on ne peut pas faire la mécanique du solide indéformable sans passer par la mécanique du solide parfait. Et donc, on est là, on va faire l'étude d'abord d'un solide. Donc, on a donc défini un solide qui est parfait, par définition. La seule chose qu'on sait d'un solide parfait, c'est ça. Les points qui appartiennent à S gardent la même distance au cours du temps pour n'importe quel mouvement du solide par rapport à n'importe quel repère. Et c'est ça donc la définition sur laquelle on va se baser. C'est une définition mathématique, il n'y a pas de réalité dessus, hein. Il n'y a que les maths. Alors on va passer, une fois que nous avons défini un repère, un solide parfait, c'est un solide qui ne se déforme pas, il va garder la forme, la géométrie, etc. Donc on va définir ce qu'on appelle un repère lié à un solide parfait. C'est très simple, vous allez voir, chaque fois, je vais faire des définitions mathématiques pour accompagner ce que je dis ce que je dis en même temps. Alors, repère lié ou bien attaché à un solide parfait que je note toujours S. Le solide parfait, on le note toujours S. Alors, soit S, un solide parfait. Alors, par la suite, je ne vais pas chaque fois dire que c'est un solide parfait. On ne fait l'étude que des solides parfaits. D'accord? D'accord. Bien. Alors, on appelle donc, si vous voulez, on appelle repère lié à S ou bien attaché à S, tout repère, et on note, qu'on note R indice S. C'est le repère indice S. Alors, c'est quoi ce repère indice S? Ce repère indice S, par définition, il est donné par la définition, c'est un repère dans lequel le solide S n'a pas de mouvement. Le solide S est tout repos par rapport à R0. Tout repère tel que le solide S est repos par rapport à RS. C'est ça la définition. C'est-à-dire que le repère RS, si le repère R lié au solide S, si c'est tout repère R indice S, c'est tout repère R indice S qu'on va préciser par la suite, tel que le solide S est au repos par rapport à RS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que RS, je traduis, RS est lié à S, ou bien attaché à S, si seulement si, quel que soit P appartenant à S, la vitesse de P par rapport
à RS est égal à 0. C'est-à-dire le solide S, il est au repos par rapport à RS. Le solide S ne bouge pas par rapport à RS. Le solide S, il est immobile par rapport à RS. Le solide S, il est fixe par rapport à RS. Il n'y a pas de mouvement relatif entre RS et R. RS, il est lié au solide S. Et c'est ça ce que ça veut dire un repère lié à S. Alors, exemple, si vous voulez un exemple. Ça, c'est la définition. Je traduis tout par des relations mathématiques, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc, lorsqu'on parle d'un solide parfait, vous aurez la définition. Lorsque vous parlez de repère RS, vous aurez la définition. Alors, exemple de repère lié à un solide. Ben, je vais commencer avec un exemple. Je commence par l'exemple d'abord du disque. Hein. Je reprends mon disque. Voilà mon disque. Voilà toujours l'axe x0. Je prends ici l'axe x0 pour avoir rotation cette fois-ci. Attention, x0, y0, z0, c'est vers l'intérieur. x0, y0, c'est vers l'intérieur. Voilà mon z0. Voilà le O0. On a l'habitude de faire des erreurs parfois au tableau, donc c'est comme ça, hein, donc on ne peut pas faire autrement. Voilà mon disque de centre de masse G, de rayon R. Donc j'ai un disque qui est un solide parfait, hein, donc on ne parle plus que de solide parfait. C'est mon solide parfait, qui est un disque au mouvement par rapport à un repère R0. Voilà mon disque. Eh bien, si je prends un point, regardez, si je prends un point quelconque, je vais prendre un point quelconque qui appartient à S. Voilà mon point, par exemple. Je prends un point, n'importe quel point. Prenons par exemple ce point-là, qui appartient, je note ce point, je note le point A. Un point qui appartient au disque. Alors, vous voyez très bien que lorsque le disque est en mouvement par rapport, c'est-à-dire lorsque le disque se déplace, le disque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire deux mouvements. Il va faire une translation et une rotation autour de cet axe. Donc, pour la translation, je peux marquer, par exemple, ça, c'est le point de contact du disque avec le plan, je peux le noter I. Cette distance du point I au point O0, bien de O0 à I, je peux la noter Y. Y, juste pour les notations. Et le rayon ici, vous avez R. Alors, si je prends un point A qui appartient au disque, lorsque le disque tourne dans le plan, le point A, il va tourner avec le disque, parce que le point A, il appartient au disque. Et puisque le point A appartient au disque, donc il va tourner, il va se déplacer, etc. Alors, si je considère cet axe-là, regardez, si je considère cet axe-là, je considère l'axe GA. Je considère l'axe GA. Vous voyez très bien que lorsque le disque tourne, l'axe GA, lui ici, il va tourner. Il va tourner avec le disque. Cet axe, il est lié au disque. C'est-à-dire que vous avez comme si vous avez ici une liaison. C'est-à-dire que vous avez comme si vous avez mis, par exemple, comme si vous avez collé l'axe sur le disque. L'axe, il va suivre le cours du mouvement du disque. C'est-à-dire que l'axe, il va se déplacer avec le disque. Si le disque il tourne, l'axe aussi va tourner, parce que si l'axe ne tourne pas, vous aurez le point A qui va se déplacer après, etc. Bien. Alors, cet axe-là, je pourrais par exemple le noter par exemple XS. Et je pourrais donc le repérer, je pourrais repérer mon axe XS par rapport à X0. Hein. Je pourrais le repérer par un X0 en utilisant cet angle θ. J'ai déjà donc défini, vous voyez, l'axe X0, c'est un axe qui va rester parallèle à lui-même, tandis que l'axe XS, il va tourner lorsque θ tourne, lorsque θ varie, l'axe XS, il va suivre le. Et cet axe, il est lié au solide. Alors, je pourrais donc rajouter un autre axe qui est perpendiculaire à XS. Le voilà, je rajoute un axe A, un autre axe. Voilà, je l'appelle YS. Donc, donc le XS et le YS, ce sont deux axes qui sont liés au solide, qui sont liés au disque, et qui vont tourner avec le disque. D'accord? Je dirais que le repère ainsi défini RS d'origine G et de base XS, YS, et Z0, c'est Z0, c'est XS, YS, ZS égale Z0, vous aurez ici le Z0. Ça, c'est un repère lié
à S. Vous voyez très bien que je pourrais définir un repère lié à S, et ce repère, il tourne avec le solide. Si vous prenez un point P, par exemple, un point P qui appartient au solide, vous voyez que ce point P ne bouge pas dans le repère XS, YS, il ne bouge pas, mais il bouge par rapport à X0, Y0. Le point P, il bouge par rapport à X0, Y0, mais le point P ne bouge pas par rapport à XS, YS, parce que le solide S, il est au repos dans le repère RS. D'accord? Je pourrais choisir n'importe quel repère, vous allez voir par la suite. Alors, d'abord une remarque. Alors, pour ne pas faire l'erreur, il y a des étudiants qui ont cette erreur, donc presque d'habitude. Alors, c'est une remarque sur l'existence des repères liés à S. Alors, il existe une infinité. Il existe une infinité de repères RS liés à un solide S. Si vous avez un solide S, vous n'avez pas un seul choix pour RS, vous avez des millions de fois pour choisir RS. Vous avez donc des choix infinis, de repères RS. Et il faut faire attention, ne pas dire le repère lié à RS, ça il ne faut pas le dire. Il faut dire un repère RS. C'est pas le repère lié à S, c'est pas le repère lié à S, mais on dit RS, un repère lié à S. On dit un. Oh, je prends un. Soit RS, un repère lié à S. Ne jamais dire RS, le repère, parce qu'il n'y a pas un seul. Eh bien, je vais montrer pourquoi est-ce qu'il existe une infinité. Cette démonstration, je vais la faire par construction. Je vais faire une construction. Hein. Regardez, j'ai un solide parfait. Le voilà mon solide parfait. Vous allez voir qu'il existe une infinité de repères RS liés à un solide. On va les définir. Et par la suite, on aura donc comment choisir un repère RS lié à un solide. C'est très simple par la suite. Alors, voilà donc je vais pas mettre le repère R0 de référence. Si vous voulez, voilà votre repère de référence, R0. Et voilà votre solide, qui est en mouvement par rapport à S. Alors, je voudrais donc essayer de montrer comment est-ce que je pourrais avoir une infinité de repères RS liés à mon solide. Voilà, je prends 3 points au hasard qui appartiennent au solide. Je prends 3 points A, B, C. Hein. Je prends 3 points A, B, C. Soit A, B, C. 3 points qui appartiennent à mon solide. Qui appartiennent au solide. Hein. Les 3 points, ils appartiennent au solide. Eh bien, je vais faire passer par ces 3 points un seul et unique plan. Vous aurez un seul et unique plan, pi, qui va passer par les points A, B, C. Il y a un seul plan qui va passer par ces points, et vous aurez ce plan-là. Il va faire ça, par exemple. Il va passer par ces 3, le plan. Là, vous aurez ça. Voilà mon point A, voilà mon point C, et voilà mon point B. Voilà. J'ai un seul plan qui passe par les 3 points. Très bien. Eh bien, je prends la droite AC. Voilà la droite AC, par exemple. Je prends la droite AC, la droite BC, la droite AC comme je veux. Je prends la droite AC. C'est une droite qui est dans le plan pi. D'accord? Je prends cette droite AC, je la note comme étant un axe XS. Voilà, j'ai défini un axe XS. Cet axe XS, il appartient au solide. Cet axe, il appartient au solide. Pourquoi? Parce que les 2 points AB appartiennent au solide. Et donc, l'axe XS, lorsque le solide il tourne dans l'espace, le point AB il va garder la même distance, il va aussi tourner. Et de même titre, le vecteur XS, il va tourner aussi. Alors, je prends la projection. Je prends la projection, par exemple, du point C, pour ne pas avoir. Je prends la projection du point C, pardon. Je prends la projection du point C sur cet axe. Voilà la perpendiculaire. Une fois que j'ai la perpendiculaire, eh bien, je trace la droite. Cette droite
je mettrai de ce côté-là le YS. Vous voyez très bien que l'intersection de la projection du point C sur la droite AB, je pourrais la noter un point. Ce point-là, je pourrais le noter OS, O, indice S. C'est l'origine du repère RS qui sera lié au solide. Eh bien, pour terminer, alors, XS, YS, ce sont deux droites qui appartiennent au même plan pi, et donc je prendrai la droite qui est perpendiculaire au plan pi. Cette droite-là, elle est perpendiculaire au plan pi, et j'aurai donc un repère. J'ai donc défini un repère RS d'origine XS. Les axes XS, YS, ZS, ce sont XS, YS et ZS, ils appartiennent au solide. Pourquoi? Parce que la droite AS, les points ASC, les points ASC appartiennent au solide, donc YS appartient au solide. De même, si XS, YS appartient au solide, vous aurez aussi bien ZS parce qu'il est perpendiculaire à ce plan, et vous aurez donc ce repère-là est un repère lié au solide. L'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est de montrer qu'il y en a une infinité. Alors, lorsque vous changez de point, lorsque je change de point, je prendrai n'importe quel 2 points, 3 points, etc. J'aurai un autre repère, j'aurai un autre, etc. Je prendrai une autre origine. Et donc, j'aurai une infinité de repères liés à un solide. C'est très simple de voir ça. Alors, regardez, si je reviens à cet exemple-là, donc il y a une infinité de repères liés à un solide. Alors, si je reviens à cet exemple-là, regardez, je pourrais aussi ne pas prendre le point A, je pourrais prendre n'importe quel point B. Je vais prendre ce point B qui appartient au solide. Si je prends ce point B qui appartient au solide, B appartient au solide, eh bien, je pourrais définir X' S et Y''S. Y''S, c'est un autre repère d'origine toujours le point G, que je vais noter R', R'S d'origine G, X''S, Y''S et Z0, c'est un autre repère lié au solide. Je pourrais prendre n'importe quel point en choisissant toutes les directions sur le disque. Donc vous aurez une infinité de repères, sauf que ces repères, ils ont la même origine. Vous voyez, donc là, j'aurai donc un... Alors je vais vous donner un autre exemple où les repères que je vais choisir n'ont pas la même origine, mais ils auront la même direction. Voilà un autre exemple. Un autre exemple. Cette fois-ci, on va jouer sur les axes. J'ai un deuxième exemple. Un exemple où je vais prendre... Pardon. C'est pas grave. X0 pour ne pas refaire tous les calculs. Voilà, j'ai une tige qui est en mouvement dans le plan. Voilà ma tige. C'est un solide parfait. Ma tige, c'est un solide parfait. Ce point A, cette extrémité, elle est liée, donc c'est la même il est identique au point O0. O0, c'est l'origine du repère. X0, Y0, vous aurez le Z0, c'est vers vous. D'accord? Et je vais repérer ces tiges dans le plan par toujours l'angle θ. Je mettrai l'angle θ pour ne pas avoir de problème. Alors voilà, je vais définir un axe. Vous voyez très bien que si je définis cet axe-là, regardez cet axe-là, eh bien cet axe XS, par exemple, que je note XS, cet axe XS, lorsque le pendule bouge, l'axe XS, il va bouger avec le solide. Et je définirai aussi le vecteur YS. Et donc là, j'ai défini donc un repère. C'est un repère RS d'origine O0, XS, YS et Z0. C'est un repère lié au solide. Ça, c'est le repère lié à la tige. Qui est notre solide parfait. C'est toujours un solide parfait. Je ne vais pas le redire chaque fois. Très bien, ça c'est un repère, mais cette fois-ci, le repère que j'ai choisi, c'est un repère d'origine O0. Je pourrais choisir un autre repère, c'est identique à celui-là, mais d'origine G par exemple. Si G est le centre de masse de ma tige elle est de longueur 2L par exemple, je vais avoir ici L et ici S, une tige homogène, eh bien je vais laisser le X, voilà, je peux dire par exemple X''S, et voilà le Y''S.
sauf que X'(S) c'est la même chose que XS, le Y'(S) c'est la même chose que Y. Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, j'ai trouvé un repère R, un autre repère lié au solide qui n'a pas la même origine. Il a la même base, mais pas la même origine. Vous voyez, l'origine n'est pas la même. Ici, j'avais tous les repères que je pourrais choisir qui sont liés à mon disque ne peuvent avoir comme origine que le centre de masse du disque. On ne peut pas avoir autre chose. Tandis qu'ici, je pourrais choisir n'importe quel point. Ici, je pourrais choisir n'importe quel point pour origine, à condition que je garde la même base. Par exemple, je peux avoir le repère R seconde S d'origine B. B, par exemple, c'est ce point-là, qui appartient à la tige. Hein. XS, YS, Z0, toujours la même base. Et j'ai ça. Voilà le YS. Vous voyez très bien un repère d'origine B, le même repère mais d'origine G, à un autre repère d'origine O0. Ce sont tous des repères liés à S. Vous prenez celui-là ou celui-là ou celui-là, c'est la même chose. Hein. Vous travaillez avec un repère RS. L'important, c'est que ce repère RS soit vraiment attaché au solide. C'est-à-dire il va se déplacer avec votre solide. Eh bien, je vous donne un autre exemple pour les repères RS, hein, pour ne pas avoir beaucoup à réfléchir. Voilà, je vous donne un autre exemple. Oui, ouais, mais j'ai effacé, c'est pas grave. Je reviendrai là-dessus. Un autre exemple, c'est un exemple tout court. Hein, si vous avez un avion, vous avez donc les ailes. Hein, je mettrai par exemple les ailes ici, et vous avez l'autre aile de l'autre côté. Voilà mon avion. Eh bien, je pourrais choisir un repère lié à mon avion. Bien sûr, mon avion se déplace par rapport à la Terre. La Terre, vous aurez le repère lié à la Terre. Hein. Vous aurez la Terre, un repère lié à l'endroit où vous êtes sur Terre, etc. Mais l'avion, lui, il va avoir un repère lié à l'avion. Je pourrais considérer, par exemple, le centre de masse G de l'avion. Je pourrais définir, par exemple, un axe XS, par exemple, ici. Je définis, par exemple, l'axe YS comme ceci. Et je définis l'axe ZS perpendiculaire comme ici. Et j'ai donc un repère lié à l'avion. Lorsque l'avion descend, il descend avec. Lorsque l'avion bouge, etc., vous aurez votre repère, il est en mouvement avec l'avion. Le mouvement du repère et le mouvement du repère RS, c'est la même chose. Eh bien, c'est pour ça qu'on a introduit le repère RS, parce qu'il va traduire la cinématique du solide. Alors, une remarque très importante concernant l'origine du repère RS. Alors, la remarque est la suivante. Lorsque nous avons défini le repère RS, nous avons trouvé par exemple que mon repère RS, c'est une origine OS que je n'ai pas définie, c'est l'intersection de deux droites, etc. Et j'avais le XS, YS, ZS. Alors parfois, cette origine, elle appartient au solide lui-même, mais parfois, cette origine n'appartient pas physiquement au solide. Il ne va pas appartenir physiquement au solide, mais mathématiquement, c'est un point de solide. Alors, je vous donne un exemple. Regardez, si je reprends mon disque, encore une fois. Voilà, pour ne pas faire de dessin. Je vais reprendre mon disque. Je vais vous montrer que lorsque j'ai un disque plein, le point G que j'ai pris comme origine des repères RS, tous les repères RS que j'avais pris, ils ont la même origine, c'est G. Mais les axes, vous pouvez choisir n'importe quel axe. Une fois que vous avez choisi l'axe, bien sûr, vous allez définir le θ correspondant. D'accord, θ ou bien phi. Hein. Θ ou bien phi. Bien ici, je m'excuse, je ne l'ai pas marqué. Vous aurez ceci. Vous aurez votre θ pour le premier, il est ici. Et pour l'autre, c'est un phi. Et pour l'autre, c'est un phi. J'ai beaucoup mis sur cette figure, mais ce n'est pas grave. Regardez, lorsque j'ai un disque qui est plein, le centre de masse est un point qui appartient au solide. Il appartient vraiment au solide, c'est un point dissolide. Très bien. Et j'ai donc un repère RS lié au solide d'origine G. Mais si je prends un disque qui n'est pas plein, j'ai juste ça.
Ça, c'est la partie pleine de mon disque. Ça, c'est la partie pleine de mon disque. Et j'ai donc, vous voyez, j'ai donc le point G, centre du masse du disque, de la partie hachurée du disque, n'appartient pas, c'est un centre du masse, mais il n'appartient pas physiquement au disque. Physiquement, il n'appartient pas au disque. Mais mathématiquement, il appartient au disque. Si vous prenez la distance de G à n'importe quel point, vous trouvez qu'au cours du mouvement, la distance de G à n'importe quel point, elle va rester constante. Et donc, le point G, il appartient mathématiquement au solide S. Et le centre de masse, dans ce cas, le repère RS lié à mon solide dans ce cas-là, son point G n'appartient pas physiquement, son point G, l'origine, n'appartient pas physiquement au solide, mais il appartient à l'espace. Je pourrais dire que le point OS, ici, dans le cas général, le OS, ou bien il va appartenir au solide, il va appartenir au solide, c'est très bien. Sinon, le point OS, il va appartenir à l'espace lié à S. L'espace lié à S ou bien l'espace lié à RS. Vous voyez très bien que lorsque vous faites la définition, lorsque vous appliquez la définition de solide, vous allez trouver que l'origine, il appartient au solide. Bien. Alors, on va donc définir, si vous voulez, les coordonnées. Alors, on va regarder ce repère RS et voir les coordonnées d'un point qui appartient à S. Regardez les coordonnées d'un point. Alors, ne pas oublier que le solide S, il est fixe par rapport à RS. Alors, les coordonnées d'un point P appartenant à S dans le repère RS ou bien par rapport à RS. Voilà donc mon solide. Voilà, je prends un solide, n'importe lequel. Vous avez votre repère R0, ça c'est, on va le laisser à côté. Et voilà mon solide S. Je vais prendre un repère RS lié à mon solide, je prendrai un point OS. Ce n'est pas forcément l'origine, le centre de masse, etc. C'est un point quelconque qui appartient à l'espace lié au solide, XS, YS, ZS. Je ne voulais pas détailler l'espace, etc., mais vous pouvez donc appliquer la définition d'un solide pour avoir que l'origine OS est un point qui appartient, pas physiquement, mais il appartient mathématiquement au solide. Je dirais qu'il appartient à l'espace des solides, à l'espace lié au solide. Alors, si je prends un point P qui appartient à solide, P appartenant au solide. Je voudrais donc projeter pour avoir les coordonnées de mon point. Voilà les coordonnées de mon point. Donc, vous aurez ça, vous aurez ça et vous aurez ça. Alors, la projection sur l'axe des X, XS, je vais l'appeler alpha. La projection sur l'axe des Y, je vais l'appeler bêta. Bon, je le mets ici. Vous aurez ça, c'est bêta. Et ça, c'est gamma. Et donc, si j'écris le vecteur OSP, si je projette le vecteur OSP dans la base liée, dans la base du repère RS, c'est-à-dire dans la base XS, YS, ZS, vous voyez, le repère RS, c'est O0, XS, YS et ZS. Ça, c'est l'origine et ça, c'est la base. Origine, toujours, origine et base. D'accord? Eh bien, si vous prenez ceci, si je projette OS dans la base XS, YS, ou bien sûr la base XS, YS, je vais avoir alpha XS plus bêta YS et plus gamma ZS. Voilà la projection de mon vecteur OSP. Alors, si je la dérive, si je prends la dérivée de OSP sur dt par rapport à RS, je la dérive par rapport à RS. Notez bien. Je prends la dérivée par rapport à RS. Lorsque vous prenez la dérivée par rapport à RS, et ici vous avez l'origine de OS, vous avez l'origine OS de RS, ceci n'est rien d'autre que la vitesse de P par rapport à RS. D'accord? Et cette vitesse de P par rapport à RS, c'est quoi? C'est la dérivée de OSP sur dt par rapport à RS. Et quand je dérive par rapport à RS, je vais avoir alpha point XS
plus alpha, la dérivée de xs sur dt par rapport à rs est égal à 0 parce que xs est un vecteur lié, est un vecteur de la base de rs. Donc sa dérivée par rapport à rs est égal à 0. Plus, même chose avec y, etc. Plus bêta point ys plus gamma point zs. Pourquoi? Parce que la dérivée, je vais les mettre ici. Pourquoi? Parce que la dérivée de xs sur dt par rapport à rs est égale à 0. Et même chose avec ys et même chose avec zs. La dérivée de xs sur dt par rapport à rs est égale à 0. Donc, vous avez un produit, vous allez dériver le premier et le deuxième, etc. La dérivée du premier fois le deuxième, plus ça multiplié par la dérivée de ça. Or, la dérivée de ça par rapport à rs, c'est un vecteur, je le dérive par rapport à rs, j'ai 0. Donc, j'aurai seulement alpha.xs, etc. Or, d'après la définition du repère RS, le repère RS est défini comme étant, quel que soit P appartenant à S, la vitesse de P par rapport à RS, elle est égale à 0. C'est ça la définition du repère RS. La définition du repère RS, c'est-à-dire que les points P appartenant à S sont au repos par rapport au repère RS. Et donc leur vitesse est égale à 0. Puisque cette vitesse, par définition, est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vecteur-là est égal à 0. Et si ce vecteur-là est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha point est égal à 0, bêta point est égal à 0, gamma point est égal à 0. Ça veut dire que alpha est constante, bêta constante et gamma constante. Donc si seulement si alpha point est égal à 0, bêta point est égal à 0 et gamma point est égal, il faut que les trois soient égales à 0 pour que ce vecteur soit nul. Et donc si seulement si alpha égale constante, bêta égale constante et gamma égale constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point P ne bouge pas par rapport au repère. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, nous avons dit que le point P n'a pas de mouvement par rapport à RS. Quel que soit le point P appartient à S, le point P il est fixe par rapport à RS. On va dire que normalement le solide entier, il est immobile. Immobile par rapport à RS. Il est fixe par rapport à RS. Il est le solide S au repos par rapport à RS. Et donc, lorsque vous faites la projection d'un point P qui appartient à S, les composantes sont des constantes. Bien. Voilà, donc, on est arrivé aux coordonnées. Alors, je vais voir ce qu'on appelle... je vais introduire la définition une remarque. C'est mieux de commencer par une remarque. Alors, la remarque. Alors, on note, avant de donner un exemple, on note ce qui est très important, oméga. Vous voyez, oméga, vous pouvez prendre un grand oméga, un petit oméga, ça n'a pas d'importance. Oméga de S par rapport à R0, on note oméga, le vecteur vitesse de rotation du solide S par rapport à R0. Oméga de S par rapport à R0, c'est la vitesse, c'est le vecteur vitesse de rotation. Parfois, on l'appelle vitesse de rotation, mais de toute façon, c'est le vecteur vitesse de rotation. C'est le vecteur vitesse de rotation du solide S par rapport à R0. Ça, pour l'instant, je ne connais pas ceci. Vous ne savez pas c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi est égal, on ne sait pas. Normalement, on veut savoir par la suite comment définir ce vecteur. Alors, la première des choses, c'est de voir la chose suivante. Regardez que, normalement, oméga, si j'utilise ça, regardez, si j'utilise la relation oméga de S, or, voilà ce que je sais. Je sais que oméga de S par rapport à R0, je pourrais l'écrire en introduisant le repère RS, par exemple, un repère RS à l'intermédiaire, c'est oméga de S par rapport à RS plus oméga de RS par rapport à R0. C'est-à-dire que le vecteur vitesse de rotation de S par rapport à R0, si j'introduis cette décomposition, est égal. Le vecteur vitesse
de rotation de S par rapport à RS, plus le vecteur vitesse de rotation du repère RS par rapport au repère R0. Voyez? Très bien. Or, ceci est égal à 0 parce que le solide S, il est au repos par rapport à RS. Donc, le vecteur vitesse de rotation de S par rapport à RS est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que je conclus? Je conclus que ce que je vais chercher par la suite, le oméga, c'est-à-dire le vecteur vitesse de rotation du solide par rapport à R0, on en a besoin, sinon on ne peut pas faire la cinématique du solide. On a besoin de vecteur vitesse de rotation du solide par rapport à R0. Eh bien, ceci nous dit que le vecteur vitesse de rotation du solide par rapport à R0, ce n'est rien d'autre que le vecteur vitesse de rotation du repère RS par rapport à R0. Donc, si je connais le vecteur vitesse de rotation du repère par rapport au repère, donc j'aurai donc automatiquement le vecteur vitesse de rotation du solide par rapport à R0. Alors, je donne un exemple où je donne l'exemple, je donne juste l'exemple et je m'arrête. Bien, donc l'intérêt, c'est que lorsque je veux calculer le vecteur vitesse, ou bien si vous voulez, le vecteur vitesse de rotation du solide par rapport à un repère quelconque, quel que soit le repère R0, quel que soit le repère R0, quel que soit le repère R0, vous avez le vecteur vitesse de rotation du solide par rapport à... C'est le même que le vecteur vitesse de rotation de RS par rapport à R. Alors, je dirais que du point de vue, si vous voulez, cinématique, je dirais que RS, le mouvement de RS, puisqu'ils ont la même rotation, et normalement, le déplacement, la translation, on va voir que la translation est définie par la translation d'un point. Normalement, de point de vue cinématique, S et RS, ils ont le même mouvement. Et je pourrais dire que de point de vue cinématique, le repère RS est équivalent à S. Lorsque vous faites la cinématique, vous travaillez avec S. Ou bien vous travaillez avec RS, c'est la même chose. Et donc ici, pour la cinématique, on va travailler sur RS au lieu de travailler avec S. S, on va l'oublier, on va travailler qu'avec le repère RS. Donc un exemple très simple, mais je ne sais pas si... juste l'exemple et je m'arrête pour partir sur autre chose. Alors un exemple, rapidement, je vais donc prendre cet exemple. Regardez, j'ai donc un exemple. Voilà mon x0, voilà le y0, voilà mon z0, c'est vers le tableau, et l'origine, et j'ai toujours mon disque. Je prends un grand disque, voilà mon disque d'origine G. Voyez, très bien. Eh bien, je vais prendre un repère lié au disque. Voilà, un repère lié au disque. Il suffit de prendre un point qui appartient au disque, le point P qui appartient au disque. Vous aurez donc la droite qui va définir XS, la perpendiculaire qui va définir le YS, et vous avez donc un repère et le Z0, ZS, et le ZS, c'est la même chose que Z0. Et vous aurez donc le repère RS d'origine G, XS, YS, Z0. C'est un repère lié au disque. Le disque, c'est votre solide parfait S. D'accord? Eh bien, regardez, je vais faire ça. Je translate l'axe X0 pour avoir juste la rotation du disque. Même chose, le Y0. Alors, si je veux calculer le vecteur de rotation oméga de mon solide S, c'est-à-dire du disque, par rapport au repère R0, ceci, d'après ce que je viens d'écrire, n'est rien d'autre que le vecteur vitesse de rotation du repère RS que j'ai défini par rapport à R0. Or, le vecteur vitesse de rotation de RS par rapport à R0, si je note ceci pour changer un petit peu, je ne vais pas changer, je vais laisser ceci toujours θ et je mettrai, donc j'aurai le même angle ici θ. Vous voyez très bien que le vecteur vitesse de rotation du repère XS par rapport à X0, le repère XS, il tourne par rapport à X0, Y0, il tourne autour de l'axe Z0, d'accord? Ce vecteur de vitesse n'est rien d'autre que θ point Z0. Bien sûr, il y en a ceux qui connaissent ceci, il y a d'autres qui ne connaissent pas ça.
mais lorsqu'on aura l'occasion, je vais donc faire l'étude sur les rotations planes. Pour l'instant, vous pouvez l'admettre et on va faire la démonstration par la suite. Je m'arrête ici, on continuera par la suite.